Dès la première minute de l'annonce de l'existence de cette pandémie, nous avons interpellé notre peuple. Nous avons remis dans l'esprit et dans le chef du peuple africain d'abord ce qui est un patrimoine indéniable à l'Afrique, notre patrimoine pharmaceutique, à ce que notre peuple recourt vers la médecine de plantes. Et on s'en souviendra que j'avais mis en avant à l'époque la plante ou la feuille qu'on appelle le Congo Bololo, qui fait partie de la famille de Vernonia. Et dans cette famille de Vernonia, c'est là justement qu'on retrouve l'artémisia que le président Andy du Madagascar a mis comme socle thérapeutique pour sortir le peuple africain de la crise de Covid-19. Donc, nous étions sur la première ligne pour demander à notre peuple d'être justement solidement ancré et assis sur ses valeurs. Pourquoi nous avons voulu que notre peuple recourt vers la médecine des plantes? La première démarche allait d'abord permettre à l'Afrique de baisser le coût financier. Le coût financier de la médecine occidentale qui, à travers le Covid-19, va se refaire encore une santé économique. Nous avions voulu que notre peuple puisse être, si vous voulez, en harmonie avec son environnement. En harmonie avec son environnement pour éviter les différents produits nocifs qui sont produits par la plupart des grands groupes et des grandes pharmacies, des groupes pharmaceutiques occidentaux. Nous avons aussi interpellé notre peuple de rester vigilant. De rester vigilant pourquoi? Parce qu'à travers cette pandémie du Covid-19, nous avons vu que l'Occident allait procéder à plusieurs essais. En termes de vaccination. Pour justement, si vous voulez, faire en premier abord de l'argent, mais aussi en prime abord, en deuxième abord, de pouvoir justement menacer la santé et la sécurité de l'Afrique. Rappelons-nous qu'autrefois, si vous vous en souviendrez encore, à travers la lomidine, lorsqu'il y a eu ce qu'on a appelé la lomidinisation de l'Afrique centrale, les pays africains, justement de l'Afrique centrale et des îles telles que la Réunion et beaucoup d'autres îles ont été victimes de ce qu'on a appelé la mouche tsetse. La mouche tsetse qui a amené la maladie du sommeil. Et en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, en Angola, au Cameroun, au Gabon, des villages entiers ont disparu lorsqu'il y a eu la contamination. Et cette contamination, après, ils ont créé encore un vaccin, après la lomidine, pour stopper les effets néfastes de la maladie du sommeil et de la lomidine. Ça a eu comme conséquence la poliomyélite. Et lorsque la poliomyélite s'est répandue pour porter atteinte à la santé du peuple africain et notamment des enfants africains, ils ont créé encore une sorte de, si vous voulez, de thérapie pour pouvoir vacciner les Africains. Ça a eu comme conséquence la naissance de la pandémie du sida. Donc on voit aisément, à chaque fois que les nations occidentales et les firmes pharmaceutiques occidentales viennent en Afrique pour soi-disant protéger, il y a toujours des conséquences en matière de santé, de sécurité, d'économie, de finances qui sont néfastes à l'Afrique. Raison pourquoi, à l'arrivée brutale de cette pandémie du Covid-19, nous avons fait un effort considérable de rappeler encore notre peuple à la vigilance et à la sécurité pour justement dire non aux laboratoires et aux firmes pharmaceutiques occidentales pour créer une forme de sécurité sanitaire, une forme de sécurité qui nous aurait permis de nous défendre et d'être, si vous voulez, au rendez-vous de l'histoire. Aujourd'hui, le président du Madagascar, je ne parle pas en termes peut-être de firmes qui sont derrière, mais en termes peut-être de ces respects, de recourir à ce qu'en était justement un mécanisme de soins qui véritablement faisait partie déjà de culture et des traditions africaines, notamment à Madagascar. Le nom connu de cette feuille, c'est la plante qu'on appelle la bonne feuille en Madagascar, qui est à la base justement de Covid organique, qui permet aujourd'hui au peuple malgache de se protéger contre la pandémie du Covid-19. Et sur ce, j'en reviens encore à un appel solennel pour condamner justement les comportements inacceptables, les comportements amorphes du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et de son équipe de la riposte face à cette pandémie. La République démocratique du Congo, tout comme les pays africains, n'ont pas besoin de recourir à l'aide des pays européens. Nous avons vu récemment le ministre européen, si vous voulez, le ministre belge des Affaires étrangères, le ministre français des Affaires étrangères et le commissaire européen en crise, en matière de crise, aller en République démocratique du Congo à Kinshasa avec un lot de médicaments. Lorsque l'Italie a sombré, lorsque l'Italie était dans le besoin, lorsque l'Espagne a sombré, lorsque la France elle-même
son personnel médical manque de quoi à pouvoir faire face en termes de protection, en termes, je dirais même de... comment vous appelez ça? En termes de protection, j'allais dire, et en termes justement de dépistage, pour justement et des tests, pour pouvoir faire face et prémunir l'arrivée, si vous voulez, la contamination de cette pandémie. L'Union européenne a été incapable. L'Union européenne n'a pas su faire face à cette crise. L'Union européenne n'a pas su justement protéger son personnel médical et ses populations. À combien la plus forte raison, l'Union européenne va en Afrique, dans un pays qui ne connaît pas le pic, dans un pays qui n'est pas sur la première place en termes de contamination des pays africains. Et pourquoi sont-ils allés justement en République démocratique du Congo pour pouvoir, je ne sais pas, faire ces dons-là? Et l'on dit qu'en République démocratique du Congo, c'est vers l'ouest, vers le bas Congo, qu'il y a plus de contamination. Pourquoi sont-ils allés à Kinshasa et à Goma? Alors je condamne cette approche-là. Et j'en appelle à la vigilance de la jeunesse africaine et de la jeunesse congolaise. J'en appelle au sens de la responsabilité du peuple congolais et de toutes les associations congolaises de faire barrière, justement à cette approche de l'Union européenne qui consiste, à mon humble avis, nous l'avons décrié, qu'il y a un problème aujourd'hui qui pose problème en Afrique et à l'égard de tous les Africains. Ce problème-là, c'est le problème épineux de la démographie africaine. Et à travers ça, nous savons qu'il y a une politique mise en place pour réduire justement, si vous voulez, la population et les populations africaines de partout sur l'espace territorial. Regardez aux États-Unis, ce sont les Africains américains qui ont payé le prix sur les 100 000 morts. Regardez au Brésil, ce sont les Africains américains qui payent le prix. Et justement, je suis sûr que dans la plupart des pays européens, ce sont les Africains qui ont payé le prix le plus fort. Et aujourd'hui, on regarde l'Afrique pour que les Africains maintenant, qui sont en Afrique, payent le prix le plus fort. Vous vous rappellerez encore que nous étions une fois chez Jean-Marie Le Pen, dans une action d'anthologie encore historique, dans la résidence au manoir chez Jean-Marie Le Pen. Nous sommes allés dénoncer sa phrase assassine, où il faisait appel à Monseigneur Ebola pour exterminer et réduire les populations africaines, c'est-à-dire contrôler la démographie africaine. Une question qu'il défend avec passion, notamment tout d'ailleurs de la droite, comme je dirais Nicolas Sarkozy et tant d'autres. Alors pourquoi sont-ils allés dans ce sens? C'était justement parce qu'ils prévoyaient la mise en place de ces mécanismes-là. Et aujourd'hui, avec l'arrivée du Covid-19, on voit aisément que l'Afrique est en danger. Et au nom de cette question de protection, de survie, le peuple africain doit d'une manière générale, ainsi que l'opinion mondiale, aider l'Afrique à faire face à cela. Et la République démocratique du Congo ne doit pas être le seul pays africain qui se comporte comme un pays colonial, je dirais un pays colonisé et esclavagisé sur la scène de la diplomatie et de la politique internationale, en acceptant bêtement et honteusement toute cette main tendue, je dirais, inutile de l'Union européenne en termes de protection et de défense contre la contamination ou contre la propagation vertigineuse de la pandémie de Covid-19. L'histoire se souviendra de toi. Comme on ne demande pas un voleur l'autorisation et la permission de récupérer ce qu'elle vous a pris, nous allons tout reprendre.